Je vous laisse la musique. Vous me dites pour la musique, hein, comme d'hab, je sais jamais. Bonjour, j'allais dire bonsoir, mais non. C'est juste que genre, on dirait qu'il fait nuit. Hop, hop, hop. Je baisse, je baisse. Tu me dis si je dois baisser encore un peu. J'espère que vous allez bien, bonjour. En ce mardi après-midi, voilà. Et on va faire un peu de JDR. On va reprendre Anna, notre vampire aujourd'hui. Malheureusement, pas encore le soir pour le moment. Et non, désolée pour ceux qui sont au boulot. J'espère que ça va, que vous tenez le coup. Bientôt le bout. Hein. Normalement, allez, les gens ils finissent à 17-18h. Allez, courage, bientôt. J'espère que je vous tiendrai un petit peu compagnie. Coucou Devenir Game Master, comment tu vas? Et j'espère que vous avez la patate. On s'était pas trop vu, j'étais malade. Voilà, la semaine dernière, j'ai eu la grande joie de choper la gastro. Voilà, donc j'ai pris plein de retard sur plein de trucs, mais j'ai réussi à rattraper le plus gros, donc je suis assez contente. Retour de vacances depuis hier. Ah, trop dur. C'est dur de rentrer de vacances. Mais on est content de rentrer aussi, en vrai. Hein. Quelle idée d'être malade, mais je sais. Et je sais même pas où je l'ai chopé parce que je crois pas que mes enfants étaient malades. Enfin, ma fille a eu la grippe après, je sais pas. Je sais pas, franchement. Et coucou Lila, j'espère que tu vas bien. Donc voilà. Bien contente d'être là. J'ai préparé aujourd'hui... Revends les enfants. C'est bon, il y a un enfant qui est chez mamie, l'autre qui est chez son papa. On est zen. Voilà. Cette semaine, on est zen. On en profite, on souffle un peu. On est allé faire des courses, on a acheté des choses qui sont pas bien pour la santé pendant qu'ils sont pas là. Voilà, pire parent. C'est pas grave, j'assume. Et ouais, du coup, j'ai préparé pas mal de visuels et tout. J'ai aussi fait un peu les PNJ qu'on avait vus la dernière fois sur... il y a 2 directs, je crois, à peu près. Et puis on va avancer doucement parce que c'est vrai que j'ai pas du tout commencé l'histoire vraiment de Anna. J'avais à peine lancé, mais j'étais tellement prise dans celle de la mage. J'ai pas retenu son nom, je retiens pas les noms. Voilà. J'ai des difficultés avec les noms. C'est comme ça. Comment s'appelait? Lucie, c'était ça, je crois. Hein. C'était Lucie, ouais. Du coup, ouais, effectivement, j'étais beaucoup dans Mage. J'ai beaucoup aimé le fait d'avoir tous les pouvoirs du monde. Voilà. J'allais dire de faire des crêpes plutôt que la grippe. Mais la revente d'enfants, c'est bien aussi. Ça ferait des drôles de JDR quand même. Question pour toi, on a parlé hier niveau JDR solo, tu connais après l'accident ou quand les murs me parlent. Alors après l'accident je l'ai pas lu, ni joué, mais je sais qu'il est très journaling, donc ça peut être un premier pas parce qu'il est gratuit en plus, donc il y a beaucoup de gens qui ont essayé avec. Et quand les murs me parlent par contre, celui-là je l'ai lu, je l'ai testé et j'ai pas accroché. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo dessus. Vous le savez peut-être pas, je le dis pas comme ça, mais moi je suis un peu du parti de ne pas parler en fait des JDR que j'aime moins, parce que je trouve que tout est histoire de goût. Moi je préfère vous parler des choses qui m'ont vraiment plu, vous donner voilà un avis positif, mais après dire que j'ai pas aimé un truc, je sais pas, parce que je pourrais pas dire que la qualité elle est moins bonne, comme dans tous les JDR en fait, il y a des choses des fois où on accroche, il y a des choses qui nous parlent, il y en a où ça nous parle pas. Et du coup, quand les murs me parlent, en fait, moi c'est la façon de narrer, la façon dont on a des accroches qui m'a pas convenu parce que je me suis retrouvée en mode feuille blanche, ce que j'aime pas du tout. Il fallait vraiment, je trouvais avoir beaucoup d'imagination, enfin... Quand j'avais les accroches, il n'y a rien qui venait, alors que pourtant chez moi ça vient assez facilement. Donc je pense que c'était pas mon style d'accroche qui marche avec moi, c'était pas simplement pour moi. Après, pour quand même donner un truc un peu positif, il y a pas mal de monde qui a apprécié, l'horreur que c'était. Enfin voilà, c'est très horrifique, hein. Vous êtes dans des lieux et vous enquêtez pour comprendre ce qui s'est passé. Donc il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des avis positifs et qui se sont bien amusés avec.
Donc voilà, ça peut être intéressant. Après, l'Axilon est très sympa. Ouais, il a vraiment beaucoup de retours. Bonjour à tous. Bonjour Mind Reflect, bienvenue à toi ici. Première fois d'avoir la chance d'être synchro avec votre live, ça fait plaisir. Assieds-toi, fais-toi un café ou je me suis acheté du jus de fruits smoothie. Voilà, je suis joie. Il m'en faut peu pour être heureuse. Et en plus, franchement, je l'ai pas fait exprès, mais on est rapport avec Vampire la Mascarade. Il est très horreur aussi, les murs. Oui, bah c'est vraiment le but, hein. C'est pour être dans ce mood-là. Hein. Après, ne pas aimer n'empêche pas un avis objectif et intéressant. Ouais, mais je sais pas si pour le JDR solo, c'est tellement intimiste, c'est tellement personnel en termes de ressenti que je sais pas si ce serait pertinent parce que dans un autre exemple, moi je trouve que les accroches comme ça que j'ai avec les cartes sous forme de titres plus un petit texte qu'on peut utiliser indépendamment, bah moi ça match à fond en fait avec mon cerveau. Alors que les dés, où il y a, vous savez, juste des dessins dessus, les story cubes, je crois que ça s'appelle comme ça, et bah, j'ai un blanc absolu, quoi. Et il y a des gens, c'est complètement le contraire, et du coup, bah, je trouverais pas ça pertinent. Mais voilà, après, je vais pas faire une vidéo par rapport à ça, mais voilà, si on en parle sur la commu et tout, je vais donner un avis qui est personnel. Et voilà, toujours dans l'objectif de pas être négatif avec un auteur, parce que les gens qui écrivent les choses, ils les écrivent avec leur cœur. Alors, à part quelques purges absolues, je vais placer Fatal pour avoir un point. Des choses comme ça, où bien sûr, là, bon, faut peut-être pas déconner, mais sinon, quand c'est des choses qui sont écrites avec passion, bah, c'est que ça a plu au moins à une personne et souvent à plus, donc voilà. Sans aller dans le bashing, oui, bien sûr là, de toute façon, aller dans le bashing tout de suite, ce serait juste être mauvais pour être mauvais, quoi. Après, j'ai vu des joueuses hurler à la moindre critique de leur bébé favori, donc je comprends. Non, mais c'est même pas pour ça. Mais ouais, je sais pas. En fait, je sais pas si ce serait vraiment pertinent parce que je pense que si les gens s'y intéressent. Après, il y a aussi le fait que, par exemple, il y a une histoire de prix aussi qui va jouer, qui je pense est important parce que, par exemple, quand les murs me parlent, ils coûtent 10 €. C'est un petit éditeur. C'est pas t'as pas investi ton salaire dedans. Là où, par exemple, sur D&D, effectivement, là, j'avais fait une mauvaise critique sur un de leurs livres parce que, putain, ça avait coûté un rein et que c'était franchement pas ouf. Et là, c'est une grosse boîte, donc tu peux pas dire, ouais, il y a eu une passion derrière, il y a quelqu'un qui a écrit avec ses tripes à lui, ça, c'est lui, et au final, bon, bah moi, ça me convient pas. Non, là, t'es sur une multinationale, tu peux te dire, bon, bah au prix où c'est, tu t'attends à quelque chose qui soit qualitatif par rapport à ton investissement, quoi. Rorécup Story, Imagidé. Il y en a plusieurs. J'en avais que, hein, j'avais joué avec mon fils, mais c'est vrai que j'avais vraiment eu du mal. Il faut que je vire... que je vire juste ça. J'ai un truc qui clignote, ça m'énerve. J'allais en parler. Fatal, elle est horrible. Alors, le bon côté de Fatal, qu'on se le dise, c'est que la critique qui a été traduite en français et qui fait un roman était merveilleuse à lire. Hein. Je me suis poilée du début à la fin. Voilà. Oui, à ce niveau, ça reste du business, un truc pro et avec des équipes entières. Oui, voilà, c'est différent. Mais ça veut pas dire que les équipes aiment pas leur travail, etc. Mais je pense que là, on peut peut-être émettre une critique qui soit un petit peu différente. Voilà. Mais merci pour le point noté. Coucou, Lightning Clem. Comment ça va? Critique sur Fatal taille roman. De qui tu as le lien? Alors, tu le trouves hyper facilement sur Google. Il faut que tu tapes Fatal critique. Et genre, tu vas tomber tout de suite dessus. Et il y a, je crois, 2 ou 3 mecs qui avaient écrit en anglais, si je dis pas de bêtises, et ça a été traduit en français, une critique qui est très 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 longue. Et en fait, il se passe un peu le flambeau en pleurant des larmes de sang. Enfin, c'était ultra ultra drôle, quoi. Voilà.
Donc effectivement, bon ça, on peut se permettre d'émettre une critique, mais parce que c'est aussi du jeu de rôle qui fait du mal aux gens. Donc c'est quand même très différent du jeu de rôle de toi et moi et de l'univers des gens normaux qui veulent juste s'amuser dans des univers différents. Voilà. Donc voilà. Alors, si jamais il y a des gens qui sont nouveaux et que vous avez des questions, que ce soit par rapport au solo et tout, n'hésitez pas, c'est le moment. Et après, on va partir sur l'actual play. Du coup, je vous le dis tout de suite, hein, j'ai complètement oublié les règles de Vampire la Mascarade. Donc, j'ai bien sûr J'ai bien sûr mes petites règles sous la main, mais bien sûr j'ai tout oublié, hein, donc bon ben après vous le savez, pour tout ce qui est V5 là du monde des ténèbres, on joue extrêmement narratif, donc on va pas faire énormément de jets de dés dessus. Mais voilà, au pire on se débrouille entre nous, on essayera de retrouver la règle. Non, moi j'ai le livre qui est pas hyper loin, il est là, donc ça va, c'est pas à l'autre bout du monde, mais bon. Karine Desbacs qui disait on n'est pas là pour tirer sur l'ambulance. Je ne vais pas lire la suite. Non mais oui, après, bon, quand t'as un jeu comme ça, avec un ego comme ça, et un danger comme ça, si on peut pas en rigoler quand même. Hein. Et j'ai le PDF aussi, donc au pire, voilà, on ira chercher la règle. Et sinon, on a ChatGPT, qui est hyper fort, hein. Si jamais vous connaissez pas l'astuce, mais ChatGPT il déchire pour les règles des JDR qui sont super connues. Voilà, donc D&D, Vampire la Mascarade, j'ai jamais eu de soucis. Et c'est hyper pratique d'avoir quelqu'un à qui dire tiens, je dois lancer ça, je me rappelle plus comment on fait, et puis hop, il t'explique, il te met des exemples, enfin c'est top, hein. Coucou Flutter. Fais-moi un récap en un paragraphe. Oh là, j'ai jamais essayé comme ça. Moi, je vais vraiment juste lui dire, dans un exemple à la con, pour D&D, je lui dis, je sais plus calculer comment on calcule les dégâts si je tape à l'épée, quoi, en fait. Et puis, il va te mettre la formule, il va t'expliquer ce que c'est. Enfin, du coup, ça a tendance à dépanner pour des petits trucs. Je m'en suis plus servi ouais, sur Donjons et Dragons, parce que des fois, il y a des trucs, je sais plus, j'ai un doute. Mais voilà, top. Qu'est-ce que tu penses des systèmes génériques, lesquels tu connais, à essayer, voudrais lire? Alors, je suis assez peu système générique, pas dans le sens où je trouve ça pas bien, genre au contraire, je trouve ça génial. Mais j'aime beaucoup le lore, et j'aime beaucoup les livres, et j'aime beaucoup les gros livres. Et c'est vrai que du coup, quand plus le livre il est gros, plus le livre il a d'autres livres qui vont avec pour te raconter des trucs, plus je me dis ah ça me plaît parce que j'ai vraiment envie, comme quand tu regardes une série, d'être emmené dans un univers. Alors que le système générique ça va être plus le contraire, c'est que tu as déjà vraiment ton univers que tu connais ou que tu as choisi. Et ensuite, bah, tu vas venir mettre un système générique pour jouer dessus, quoi. Ce qui marche aussi très bien, si par exemple tu as regardé The Witcher et que tu as envie de jouer à The Witcher, tu peux tout à fait faire ça, plutôt que lire le JDR The Witcher que personne ne comprend. Mais moi j'aime bien un peu me laisser séduire par une ambiance et tout, et dans les coups de cœur que j'ai eu, bah il y a eu World of Darkness qui est comme ça, parce que ça s'arrête jamais en fait, parce que t'as même les livres des anciennes éditions en termes de lore qui marchent avec, et attendez, je sais pas, est-ce que par là, si je me tourne, là la collection devient bien grande en physique, et après il y a encore les PDF parce que j'achète pas les extensions en physique, j'ai vraiment pris que les livres de base. Et voilà, cette accumulation, un petit peu, ce truc où tu t'en sortiras jamais, ça m'a plaît beaucoup. Et j'ai eu ça aussi avec Shadowrun Anarchy, qui est compatible avec tout ce qui est Shadowrun de base, donc enfin tout ce qui est sitting, lore, etc. Donc voilà. Du coup, je fais pas trop dans le générique, mais je trouve ça bien en fait, parce qu'une fois que t'as trouvé un truc qui te plaît... Après si, parce que je dis une bêtise, mais j'ai quand même un système générique, et j'utilise le système en gros de Aria. Voilà, l'actual play. Donc on est vraiment en fait sur un descent classique, hein. Tu mets tes petits trucs en descent, et puis rouler jeunesse, pour moi c'est effectivement le plus facile pour équilibrer, en fait, à l'arrache. Ça c'est quand je joue un peu sans JDR. Mais c'est quelque chose que je fais uniquement quand je vais jouer genre avec mon fils, quoi.
pour pas lui prendre la tête, parce que pour lui aussi les statistiques c'est simple, on lance les dés et puis voilà. Faut Magda pour que ça fonctionne, c'est vrai. Oui, Magda, c'est notre administratrice sur la communauté qui est un peu pet sec et qui collectionne les petits chats en porcelaine. Voilà. On n'avait pas remarqué la collection. Ça va, j'ai pas trop en physique en vrai. Hein. Enfin si, j'ai quand même beaucoup. Mais je suis plus PDF en fait. Attention avec ChatGPT, car s'il n'a pas la réponse, il va en inventer une en s'inspirant d'autres choses sans lien. Je sais, il est fripon avec ça. Mais justement, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment trouver les JDR où il y a énormément de ressources dessus sur Internet qui sont un peu libres de droit en termes de ressources et tout pour qu'ils piochent les bonnes choses. Donc ouais, des fois, il ne faut pas hésiter à vérifier. Après, en parallèle, en solo, si tu t'es trompé dans ton calcul ou qu'il t'a mytho, ça va pas changer ta life. Et bienvenue à toi, Vic, ici parmi nous. Tout le contraire de moi, plus il y a de l'or, moins ça m'intéresse. Il en faut pour tout le monde. Ah ouais, absolument, c'est ça qui est génial en fait. Dans le JDR, c'est infini de variations. Tu te dis en fait si les gens ils vont encore derrière créer d'autres GDR, c'est parce que c'est souvent... Enfin, les bons GDR, c'est le GDR que tu fais parce que tu n'as pas trouvé ce que tu voulais exactement. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois, tu rajoutes une pierre dans tout le choix de possibilités. Et c'est génial, quoi. La fun fact sur Magda, absolument. Non, mais Magda est spéciale. Tu vas y arriver, Vic, tu vas y arriver. Elle fait 10 pages la critique de Fatal, je l'ai lu en 3 jours. J'avais sur mon téléphone, je lisais au fur et à mesure quand j'avais le temps. Mais c'était très drôle, hein. Et le correcteur... Non, mais les correcteurs et les pseudos, c'est une grande histoire d'amour, hein. Le meilleur, c'est celui avec lequel tu joues. Moi, je suis team, je choisis pas, hein. Je joue à ce que j'ai envie, et puis ça change. Et des fois, il y a des phases avec tel JDR, des phases avec d'autres. Là, je fais pas mal de World of Darkness avec vous au niveau des directs parce que, assez simplement, c'est ultra narratif dans la façon où je les joue. Et je suis pas sûre que de faire du D&D sans montage, ce soit très fun parce que je retourne chercher des règles, je relis la fiche du mob. Je sais pas, entre 24 et 25 fois, parce que je suis un peu neuneux et que j'ai tendance à oublier quelle attaque il peut faire ce genre de truc. Donc je suis pas sûre que ce soit le plus fun. On en fera quand même, on en fera. Mais et puis surtout, il faut que je regarde pour un VTT quand même pour que ce soit plus agréable en visu pour vous. Mais par contre, c'est vrai que tout ce qui est World of Darkness, je suis vraiment partie dans un délire où je suis à fond dans la narration. Et du coup, je trouve que ça se prête bien pour jouer avec vous, quoi. Je vais en faire un live react. Ah, il y a moyen, hein. Après, fais gaffe à pas te faire choper par Twitch parce qu'il y a des mots qui peuvent être problématiques. Je sais pas si Twitch il lit les écrans comme TikTok ou pas. Autre question, est-ce que tu fais encore des sacs? Est-ce que tu peux nous en remonter un? Les sacs, ceux qui se scratchaient devant, ceux-là, je les ai plus du tout. Malheureusement. Mon fournisseur n'en fait plus, donc je les ai arrêtés. Mais j'en ai commandé des autres, mais je peux pas encore vous les montrer parce que j'ai pas fini de bosser les designs et je prépare aussi des cabas. Et en fait, j'ai super avancé. Je peux vous montrer les cabas si vous voulez. Attendez. Je vous explique après. Je suis là. Alors celui-là, c'est pas bon, c'est pour autre chose. Les cabas, j'ai eu un problème en fait de machine et du coup j'ai dû j'en ai eu marre de fixer le bug et j'ai laissé tomber en me disant bon, j'avais d'autres trucs à faire, donc je me suis dit je reprendrai mon problème machine plus tard. Mais voilà les cabas, bon, c'est un peu plus crème, hein. J'ai une caméra
et en sitting un peu orangé. Voilà. Donc on a je suis un joueur solo, j'ai donc vécu 300 vies, où du coup il y a du gold là où il y a un dé ici. Et le solo, il est en doré. J'aime beaucoup celui-là. Je suis un peu essoufflée de mes escaliers, mais j'ai une excuse quand même. Hein. J'ai une excuse. Je sors de la crème, alors je suis pas totalement remise. Il y a celui-là qui est un peu plus discret. Je fais de la magie avec des dés. Voilà, qui est holographique et arc-en-ciel ici. J'aime beaucoup. Je le trouve chouette. Il est beaucoup plus discret. J'ai le même que celui-ci, mais à la place de l'holographique, j'ai un nœud dans mon... Bon, est-ce que j'y arrive? Il n'y arrive pas, bien sûr. Celui-là, c'est le même que celui juste avant, sauf que Magique et le dé, ils sont en holographique, mais pas en arc-en-ciel. Enfin, holographique, vous voyez ce que c'est, quoi. Hein. Ça fait un peu des reflets arc-en-ciel, mais c'est pas coloré comme l'autre. Et enfin, je forme ce familier. Où sont mes dés? Avec ce grand dragon. Est-ce que j'arriverai un jour à me centrer avec la caméra? Voilà. Et tout ça, le dragon, en fait, il est en holographique. Là, vous voyez, il bouge. Et ici, c'est en blanc. Voilà. Je vais mettre tout ça de côté parce que sinon, on s'en sort plus. Et j'espère les sortir bientôt. Je vais voir si j'arrive à réparer là pendant que c'est les vacances. Je prendrai le premier. Toi, t'as vécu 300 villes, c'est clair. Et je vous montre aussi... Attendez, on va changer de cam. Ça, c'est une nouveauté qui est arrivée ce matin sur la boutique. Donc, il n'y a pas que lui, il y a aussi point de vie et munitions et mana. Donc, voilà, c'est utilisable pour tous les JDR. Et du coup, vous voyez, il y a 3D aléatoires avec. Hein, donc, les couleurs, c'est pas toujours les mêmes. Et en fait, vous avez juste à les tourner facilement quand on fait du solo ou même quand on est MJ, en fait, pour suivre sans avoir à effacer et tout à chaque fois. Je trouve ça assez pratique. C'était une demande qui était beaucoup venue parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisaient le compteur de sorts en fait pour compter d'autres choses. Et coucou Sora, on est sachés promis. Et voilà, du coup, petite nouveauté, c'est du bois qui est teint ici par mes petits pinceaux et mes petites mains. Et voilà, et du coup c'est bien parce que ça prend pas trop de place sur un bureau. Je réfléchis toujours à ça parce qu'en solo, on a vite du bazar. Voilà. Donc, je suis contente. J'ai fini ça ce matin. Tout est en ligne, etc., etc. Je sais même pas si j'ai pensé à mettre un point d'exclamation pour la boutique. Je sais pas. Je crois que j'ai YouTube ou tout. Ah, peut-être boutique. Non ? Shop, je me rappelle plus. Et bah tant pis. Donc voilà. Et bah écoutez, je pense que il serait peut-être temps que nous passions... Petite question, oui. J'ai cru comprendre via vos vidéos que vous pratiquiez le JDR solo depuis plusieurs années. Tu peux me tutoyer, hein, t'inquiète, on est sur internet, il n'y a aucun souci. C'est pas mal poli. Par rapport au multi, comment garder vos traces de vos parties, vos réalisations imaginaires sont-elles destinées à être éphémères? Alors tu peux, déjà il n'y a pas de règle, ça c'est important. Le principe du JDR solo, c'est vraiment que ça colle avec ce que toi tu veux. Et ensuite, après, ça va dépendre de chacun. Ce qu'on va faire aujourd'hui, là, pendant la partie, c'est qu'on va prendre des notes sur Minimal Roleplay, qui permet de prendre des notes, en fait. Je vous montrerai ça. Et quand je suis pas en direct avec vous, je fais... hop, j'utilise des carnets, comme ceci. Attends, je galère parce que j'ai plus de place. On remonte un peu. Des carnets comme ceci. J'ai mis deux musiques en même temps, pardon. Juste tourner mes pages. Et en fait, j'écris tout un petit peu au fur et à mesure, comme un journal de bord. Moi, c'est ma façon de faire. J'aime bien... coucou Célène. J'aime bien un peu ce côté journal de bord. Et
Et moi j'ai tendance à décorer, tout le monde ne le fait pas, hein, les goûts et les couleurs comme d'habitude. Mais moi je rajoute des décorations, etc. Et j'écris en général au présent. Voilà. Donc j'écris tout. Voilà. Après il y en a qui vont enregistrer à l'audio. Il y en a qui vont le faire que dans leur tête et ne pas garder de traces ou écrire un petit résumé à la fin. Chacun fait différemment, mais je dirais que le plus commun c'est quand même de prendre des notes comme ça et d'écrire au fur et à mesure. Puis souvent il y a le truc aussi qui fait que quand t'écris, ça vient bien en tête. Les choses... attendez, je vais me remettre sur ma page de Anna, sur sa fiche perso et sur les aides. Voilà. J'espère que j'ai pu te répondre. Et bravo Auriga, tu as retrouvé la commande. On est des professionnels du streaming, hein, voilà. Et ben écoutez, on passe aux choses sérieuses. Qu'est-ce que vous en dites? On va y aller. Hop. Attendez, je bouge juste un petit peu mon écran, tout ça, pour voir si je vous vois, si je vous lis. Mais normalement, on est tout bon. Juste un petit peu baisser la caméra du coup de tout à l'heure. Et on est parti. On va changer un peu de musique. Santé déjà. Mettons-nous dans l'ambiance. N'hésitez pas, hein, d'ailleurs, toujours pour tout ce qui est JDR solo, à vous faire un petit mood sympa, à faire un moment pour vous, un petit truc à grignoter, un petit truc à boire, un truc qui vous plaît, une musique qui vous aide à vous concentrer. Il y en a beaucoup, hein, des playlists sur YouTube, donc il faut franchement pas hésiter. Du coup, bah voilà, avec tout ça, vous faites un moment qui est vraiment à vous. Et en plus, ça va vous aider à rentrer dedans. Et autant profiter de ces petits bonheurs du quotidien, j'ai envie de dire. Ok, on est parti. Alors, nous sommes actuellement, effectivement, merci Auriga pour la commande sur Minimal Roleplay. Pour ceux qui ne connaissent pas Minimal Roleplay, c'est une solution qui vous permet de faire du JDR en ligne à l'écrit. Voilà, donc pour ceux qui cherchent une table mais qui veulent peut-être pas aller en vocal, etc., ça peut être une très belle idée. Mais pas que, c'est aussi un réseau social qui est réservé au JDR. Ça, c'est génial parce que tu scrolles pas et tu tombes sur des trucs bizarres. Tu tombes vraiment sur du JDR, sur des échanges, des discussions. C'est chouette. Bonne journée à toi, Devenir Game Master. J'espère que tu auras une belle journée. Et du coup, il y a des outils comme des créateurs de fiches personnages, des créateurs voilà, de scénarios, ce genre de choses. Et nous, on utilise le créateur de scénarios, je crois, hein, c'est ça? Je sais plus, attendez, je regarde. Ah non, je veux enregistrer. Voulez-vous vraiment quitter? Non. On se regarde, j'ai tout retravaillé avant. Voilà, moi je suis sur Minimal Scénario, là, qui est un des outils. Je vais voir si je peux un peu... Juste hop. Voilà, vous avez Minimal Adventure, où ça va être pour faire des petites aventures un peu façon livre dont vous êtes le héros, etc. Et voilà, et du coup, nous, on est ici. Donc, on a les 4 parties qu'on a commencé ensemble. Et vous allez voir que du coup, j'ai fait quelques petites modifications. Alors, au niveau du glossaire, j'ai ajouté maintenant la photo de Anna. Donc, pour rappel, Anna, c'est une vampire. Elle est plutôt froide. Elle imagine être quelqu'un de très empathique et de très humaine, alors que le temps qui a passé a fait qu'elle a perdu quasiment toute son humanité. Alors je vais dire ça d'un point de vue narratif, on n'est pas d'un point de vue JDR, c'est-à-dire que c'est pas par rapport aux mécaniques où elle a plus d'humanité, mais comme dit, c'est des parties qui sont très narratives. Et du coup, en fait, elle a perdu une grosse part du coup de son humanité, mais elle ne s'en rend absolument pas compte. Du coup, ça va être une partie qui risque d'être un petit peu dure à certains moments. Je pense qu'il va falloir faire un RP qui est un peu à l'encontre de ce dont j'ai l'habitude. Mais après, c'est ça qui est chouette aussi dans le JDR, c'est d'interpréter des choses qui nous sortent un peu de nos habitudes.
Elle a perdu du coup sa fille et son objectif ultime dans la vie, c'est de pouvoir la rejoindre dans quelle que soit la chose qu'il y a après, l'Umbra ou quoi. Mais en tant que vampire, elle sait que normalement elle a plus d'âme, donc c'est un peu sa quête de vie. Genre elle acceptera pas de céder avant d'être sûre qu'elle la rejoigne un jour, même si, comme dit, le temps qui passe fait qu'elle a perdu pied en fait. Ensuite, on avait travaillé du coup sur le nom du club qu'elle possède. Donc, elle a un club qui est ouvert à tout le monde, mais en fait c'est un repère de vampires où les gens, sans trop le savoir, se font utiliser pour les nourrir. Donc son club s'appelle le Bloody Mary, on l'avait trouvé on l'avait trouvé ensemble la dernière fois. Du coup, comme vous le voyez, j'ai juste ajouté une petite image pour mettre ça un petit peu en valeur. Donc voilà, petit repère. Dedans, on y sert bien sûr la boisson Bloody Mary. Donc pareil, je vous ai mis un petit visuel histoire que ça reste en tête. Tu es dingue. Tu me fais peur, c'est pas bien. Moi, Comment ça? Ensuite, on avait travaillé sur Boris, qui était le comptable. Voilà. Non, Yuri, c'est pas bien, tu as raison. Qui était le comptable et qui, du coup, n'est pas un personnage qui a été utilisé pour le moment, mais ça permet d'avoir quelques petits PNJ qui tournent autour d'elle. Donc, comme vous le voyez, je lui ai fait aussi un petit visuel. Hop! Voilà, un petit peu quarantenaire, on a dit, un peu strict, assez affouiné un peu partout. Tu veux qu'on le remette à la cave? Attention, hein! Ça va faire du bruit. Ah, ça va faire du bruit. Désolée, il y a la machine à café qui fait graou graou. Ensuite, on a Kevin, qui est l'agent de sécurité principal, du coup, de Anna, qui est lui aussi un vampire. Hein. Ils sont de toute façon tous des vampires, je pense que c'est logique. Qui était assez dur à faire, hein, je vais pas vous le cacher. Bodybuilder, c'était pas évident. Et pour finir, on trouve Nalka. Nalka qui est du coup cette discrète, nous avions dit barman, mais qui avait tendance à pouvoir assez vite sortir de ses gonds et qui était fortement tatouée et qui sélectionne les gens qu'elle envoie à la table VIP pour nourrir voilà, les différents vampires. Donc je vous la montre un peu en plus grande. Voilà, donc avec tous ces tatouages d'épines. Où on en était dans l'histoire. Donc je vous ai fait un mini résumé de ce que j'avais fait avant de mon côté, mais comme dit, on était ultra light. Anna se réveilla avec toujours les mêmes souffrances au cœur. On parle bien sûr de sa fille. C'est quelque chose qu'il va falloir avoir beaucoup dans le RP, je pense. Après s'être préparée, elle descendit et vit un homme passer qu'elle réussit à attraper. Il était humain, un peu âgé. Elle appela Kevin son homme de main. Et nous en étions là. Et du coup, on va pouvoir faire la session du jour que nous allons appeler... Où est-ce qu'on met le titre? Là. Non. Je veux changer le titre, merci. Session du... Nous sommes le 11 de 2025. Et ouais, déjà. Ok. Et ben, on est parti. Donc... C'est toujours un peu dur de reprendre en chemin. On va simplifier. Elle a appelé Kevin. Il l'a emmené dans une pièce d'interrogatoire, une pièce un peu vide. Je pense que ce sera pas mal. Kevin Amna. Est-ce qu'on met un peu de musique L'homme... Dans la pièce d'interrogatoire. Est-ce qu'on a le droit d'avoir une pièce d'interrogatoire? Moi, je dis oui, c'est mon bâtiment. Il appartient à Anna. Elle a une pièce d'interrogatoire. On a l'homme dans la pièce d'interrogatoire. Je sais plus à quel temps je suis. Ça ira.
Et maintenant, on va doucement utiliser... je récupère juste mes petites infos. Voilà, nous allons utiliser l'oracle pour avoir quelques réponses au cours de cette discussion entre lui et l'autre personne. Déjà, j'aimerais bien demander à l'oracle, est-ce que l'homme se laisse faire, tout simplement. Donc on va déjà demander ça. Et c'est un 9. Donc je suis restée en neutre, hein, parce que je sais pas du tout. Juste prendre l'oracle devant moi, parce que moi sur l'écran j'ai un peu de mal à lire. Non, mais par contre... Il le fit asseoir. L'homme se laissa faire, mais semblait tout analyser autour de lui. Ça me paraît pas mal, ça. Autour de lui. Chaque détail était regardé. Son regard s'appuyait sur chaque objet. Ok, ça nous donne déjà une petite info sur pourquoi il est là. En tout cas, il regarde beaucoup. Est-ce qu'on met un petit paragraphe de texte? Ah, j'arrive plus à choper le truc pour dire... Voilà. Information, texte. Moi, je le mettais en texte. Hein. Voilà. Ah oui, il fallait que je colle. Qui es-tu? Il va le tutoyer direct. Hein. Demanda Kevin. Kevin le vampire. Ok, là je sais pas du tout si le mec il répond ou pas. Donc on va simplement utiliser un des 20 à nouveau avec l'oracle. Et on a un 5 et c'est non. L'homme resta silencieux. Gardant ses lèvres serrées. Comment il pourrait être un peu menaçant? Il pourrait lui dire dernière chance ou quelque chose comme ça. Je ne te le redemanderai pas. Ses yeux s'assombrirent. Ils s'assombrissent, non? Je sais pas l'écrire. Ses yeux devinrent menaçants. Voilà, ça fera la blague. Ses yeux devinrent menaçants, lui montrant l'ampleur de sa colère. Tiens, on va faire un petit peu de RP du côté de Kevin, histoire de l'amener un petit peu dans cette histoire quand même. Il avait beau jouer une colère un peu exagérée. Il savait pertinemment... Non. Il sentait au fond de lui que sa bête, que sa part sombre cherchait à prendre le contrôle pour protéger Anna. Parce que techniquement, elle est au-dessus de lui, donc... pour protéger Anna. Est-ce que tu te mets des limites? Qu'est-ce qui t'empêche de lui mettre des tartes et de faire des tests jusqu'à ce qu'il parle?
En général, tu vas avoir tendance, effectivement, à... Si t'as jeté le dé et que le dé, il t'a dit non, c'est non, tu vois. Après, si t'as une nouvelle idée qui te permet d'essayer, tu peux recommencer. Imagine, d'abord, on va faire intimidation, ça marche pas. Après, tu vas faire violence, ça marche pas. Après, tu peux faire tromperie, par exemple. Ou tu peux dire, bah, je le laisse 2 jours dans un cachot. En fait, à chaque fois que je trouve une idée qui est différente de la précédente, je m'autorise à pouvoir réessayer. Voilà. Après, il y a des gens qui s'autorisent 2 fois au niveau de la discussion, ça dépend. Il y en a aussi où tu peux décider que selon une certaine logique, l'autre va obligatoirement parler ou pas. Moi, je fais la règle des 1 fois en général, ça me convient bien. Mais bon, là, s'il est humain, techniquement, il va obligatoirement à un moment dire quelque chose. Mais après, il y aura aussi des événements qui vont être piochés, et des fois, ça va complètement changer la donne, en fait. Hein. Je ne te le redemanderai pas, ses yeux devinrent menaçants, lui montrant l'ampleur de sa colère. Il avait beau jouer une colère un peu exagérée, il sentait au fond de lui que sa part, pardon. Hop, je vous enlève ça. Que sa part sombre cherchait à prendre le contrôle pour protéger Anna. Ok, du coup, là, on l'a menacé, comme dit, une 2e fois un peu plus fort, donc on va redemander à l'oracle. Par contre, au niveau de l'oracle, cette fois, je vais le demander en peu plausible, parce que la première fois, on était en neutre. La première fois, elle a déjà dit non, donc on peut se dire qu'il y a moins de chances que neutre que ça fonctionne. Donc maintenant, on est en peu probable. Et du coup, on a un 12, ce qui nous fait non mais par contre. Et alors là, j'ai pas spécialement d'idée pour le non mais par contre. Et ce qu'on va faire, c'est que on va tirer un mot-clé. Je vous montre vite fait. Voilà. Là, on a les mots-clés. Et du coup, on va lancer 2 dés 100. Donc, on va faire celui-là. Donc là, on a 36. Donc, le premier mot, ça va être... Tiens, alors on a mot créatif. On pourrait peut-être aller dans descripteur. Ben, on prendra en descripteur. 36, raffiné. Ok, très bien. Et ensuite, on a 0, 4. Et nager. Ouh, pas évident. Raffiner et nager, qu'est-ce que ça nous inspire? Nager, là, bon, en l'état, nager, on va pas se mentir, j'ai pas un truc qui me pète à la tête, mais ça me fait penser à l'eau. Et l'eau, ça me fait penser aux larmes. Et raffiner, ça peut être classe. Le contraire de classe étant aussi, pas classe. Non, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Donc je me dis, en fait... le fait qu'il s'effondre en larmes, je trouve ça plausible. C'est une idée que j'avais pas de base. Et là, du coup, il va devenir d'un coup très différent, puisque avant, il gardait le silence et tout, et on était un peu dans du conflit. Maintenant, il pleure. Comment est-ce qu'on va réagir à ça? Non, on est encore en texte. Du coup... l'homme... regarde à Kevin. Et se mit à s'écrouler. Il pleurait si fort que les larmes coulaient le long de son visage, trempant son t-shirt. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des informations? Je sais pas si Kevin il a des pouvoirs de vampire ou pas. Je sais pas trop. On va partir du principe que non, qu'il est un peu... qu'il est juste fort physiquement, mais qu'il est un peu faiblard. Est-ce qu'on le menace une dernière fois? Je sais pas.
On pourrait le bouffer en fait. Kevin se jeta à son cou. Et but. Jusqu'à... hop. Ce que l'homme tombe inanimé sur le sol. Qu'est-ce qu'on va mettre? Se jeter à son cou. Essuyant sa bouche de son bras. Il lui attacha les mains et les pieds. Et ressortit voir Anna. Alors, c'est assez rare que je joue les PNJ, mais là je trouvais ça sympa un peu pour se remettre dedans. Mais maintenant on va repasser sur Anna. Donc là on va changer un peu le point de vue. Anna parlait avec, je sais plus comment elle s'appelle, Nalka. On va remettre de la musique un peu plus douce. Voilà. Anna parlait avec Nalka quand Kevin arriva. Alors là, je pourrais faire un petit jet de compétences pour savoir si je sais qu'il a bouffé ou pas. Voilà. Par contre, je sais pas si... Il y a quoi? Vigueur, manipulation, charisme... Oh, je sais plus, hein. Empathie, non. C'est un violon le Kevin, ou juste un ivrogne. Bah après, Kevin c'est un vampire, donc... Puis techniquement, il est censé être... C'est un vampire nul. À la base, Kevin a été inventé pour être un vampire nul, c'est vrai. Du coup, ouais, je sais pas... Pour moi, c'est logique qu'il ait une pulsion de le bouffer, puis après, il verra plus tard, quoi. Il va pas prendre des décisions non plus qui sont trop poussées, parce que ça reste un peu un PNJ. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Attendez, je vous mets en comme ça. Je sais pas trop, parce que... Tu me fais la mise au point? Merci, Chatoun. Qu'est-ce qu'on lance comme dé pour... Astuce peut-être? Astuce c'est quoi? Expérience de la rue, non. Politique. Médecine. Ouais, médecine, hein, mais du coup elle a rien. Hein. Érudition? Je sais pas. Empathie, intimidation, persuasion. Je sais pas, on va essayer... On va essayer avec ça. Bah du coup, on va dire qu'il faut une réussite, hein, parce que ça doit pas être super compliqué. L'odeur du sang frais, bah, je sais pas, plutôt le fait qu'il est bouffé, quoi. Les ventrus et les politiciens. Et coucou Lily Pocket. Non, je crois que c'est... ça, c'est les ventrus, c'est ceux qui sont un peu dans le style star, non? Ou je mélange, j'ai fait mon perso il y a longtemps. Et je crois que c'est ça. Hein. Il a du sang sur son bras. On peut demander à la limite à l'oracle, effectivement. Demandons à l'oracle. Voilà, comme ça on arrête de se prendre la tête. Je vous ai dit que les règles aujourd'hui, ça allait être chaud cacao. Du coup, oracle, vous êtes prêts? Est-ce qu'il lui reste du sang sur le bras, là, quand il s'est essuyé ou pas? On est en neutre, hein. 13. Oui, bon bah voilà, ça règle nos problèmes. Hein.
Les tauresses sont les stars et les ventrues veulent dominer le monde. Ah, voilà. Pardon. Voilà, j'oublie tout ce que je lis, je suis spécialiste. Merci beaucoup Lily Pocket pour ton follow. Ah non, j'avais pas entendu la musique. Elle remarqua immédiatement le sang sur son bras. Et là, on va faire un petit texte de blabla. Alors, ouais, Anna, elle est... on y va, hein. Rien. Il a pleuré. Et pas un mot. Et du coup, est-ce qu'on est content qu'il ait bouffé le gars à moitié ou pas? Je sais pas. Ouais, il a pas demandé en vrai, hein. Il est pas très... Merci beaucoup Amanda pour ton follow, c'est très gentil. Bienvenue à toi. C'est vrai qu'il a rien demandé, hein. Il est un peu... Ouais. Et du coup... Pourquoi tu l'as vidé? Il est en vie. Je voulais voir... en fait, j'ai envie de me dire qu'il lâche un petit mytho parce qu'il aime bien bouffer les gens. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à l'oracle si effectivement c'est le cas. Et je pense qu'on va mettre ça en très plausible et ça va lui faire un petit peu un trait de personnalité comme ça qu'on va amener sur le tas. C'est pas en le vidant de son sang qu'il va parler. Après, c'est Kevin le vampire nul, hein. On n'a pas dit que c'était une lumière, le gars. Hein. Donc on va mettre ça en plausible. 2. Non. Ok. Et du coup, pourquoi est-ce que Béné, il a envie Donc, il veut pas mentir. Hein. Il veut pas mentir, du coup... Je voulais voir. Et bonjour la vieille taverne, bienvenue à toi ici. Il faut que je me mouche. Excusez-moi. Merci beaucoup pour ton follow. Du coup, il veut pas mentir. On va mettre... J'avais faim et je ne savais pas ce que tu voulais que je fasse. Je ne savais pas ce que tu voulais que je fasse. Je l'ai attaché. Ok. On va peut-être s'en occuper plus tard. On va peut-être s'occuper un peu de tout ça. On est allé dans cette pièce, on n'a pas tiré de carte, parce que normalement c'est au déplacement, mais vu qu'on a sauté d'un personnage à l'autre, c'est pas le cas. De ce que je vous propose, c'est qu'on tire la carte maintenant, et qu'on voit ce qui va se passer à ce moment-là, et puis après on verra un peu ce qu'on veut faire ou pas. Est-ce qu'ils attrapent des souvenirs en prenant du sang? Non, mais techniquement dans la V5, si je dis pas de conneries, bon, et les règles, hein, tout ça, en fait, ils voient la personnalité et ils sont même un peu induits par, enfin un peu modifiés par la personnalité de la personne qu'ils ont bouffée. C'est-à-dire que si t'as quelqu'un de très jovial, tu vas être un peu plus jovial, tu vois, dans l'idée. Tu utilises quoi comme logiciel pour la prise de notes? Il a l'air super. Je me tâte à commencer le JDR solo. Alors, te tâte pas, commence. Tu vas voir, c'est cool. Et puis voilà, tu as le lien juste là pour ce que j'utilise, c'est Minimal Roleplay et c'est top. Ok, du coup on va piocher une carte. Donc pas de tourment sur World of Darkness. Hop, je vous rapproche même un petit peu. Légende urbaine, vous entendez des rumeurs concernant un groupe ou une personne effrayante. C'est très intéressant ça comme petit événement qui s'appelle Légende urbaine du coup. Et on va lancer ça dans l'histoire. Hop. Anna se tourna à nouveau vers... du coup, elle s'appelle, je retiens aucun nom, c'est une catastrophe, Nalka. Anna se tourna à nouveau vers Nalka.
reprenons sa discussion. Alors, est-ce que la personne dont elle nous parle, c'est un groupe ou est-ce que c'est une personne? On va demander à l'oracle. Pardon, je ne t'ai pas remis sur la bonne scène. On va dire du coup... est-ce que c'est un groupe? En neutre. 8. Non, mais par contre... donc ça va être plutôt une personne. Mais peut-être une personne qui a de l'influence. Comme ça, on a le nom, mais par contre, qui colle. Reprenons sa discussion. Alors, hop. Du coup, il doit arriver quand? Qui est-ce que ça pourrait être qui pourrait être intéressant? On pourrait demander à des mots-clés à la limite. Hein. J'ai pas d'idée là comme ça d'une personne unique. Donc, zou, on part sur les mots-clés. On va lancer... hop, on va mettre en descripteur. Donc, 54. 54. Pauvreté. Ok. 61, ça nous mène à héritage. Ok. J'ai une idée. J'ai un truc qui pourrait être franchement assez rigolo. Du coup, il doit arriver quand ce nouveau riche? Je ne sais pas. Me répondit ma Nalka. Les rumeurs disent juste qu'il a trouvé un bar à vampires. Les gens le prennent pour un fou. Mais je me suis dit qu'il avait peut-être flairé quelque chose. Je voulais te mettre en garde. Ok, donc il faut qu'on note ça sur notre table d'avancement absolument parce que il faut que ça revienne plus tard. C'est-à-dire que cette personne va arriver à un moment ou à un autre avec nous. Alors, on va prendre mon stylo effaçable. Voilà. Et on va le mettre dans la table des personnages. On va mettre nouveau riche. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et comme ça, en fait, ça va pouvoir à un moment revenir. On va pouvoir faire reping une autre carte dessus. Ça ne me ça ne me dit rien qui vaille. Ok. Anna s'en alla vers son bureau. Comme chaque jour, se préparant au lancement de la soirée. Chaque soir, c'était le même cirque. On va faire un petit peu de RP là. Elle n'en pouvait plus. Donc là, on va pouvoir complètement avoir, entre guillemets, libre cours à l'imagination, puisque là, on parle de ses sentiments à elle. Anna, c'est nous, c'est notre personnage. Donc on a le droit de définir ce qu'elle ressent, etc., etc. Là, c'est pas du tout le hasard, comme avec les PNJ qui va rentrer en jeu. Elle n'en pouvait plus de ces vampires arrogants. Ne voyant les clients de son club que comme de la nourriture.
Bien sûr. Elle les savait bien d'inférieur à elle. Merci beaucoup, Ojin, pour ton follow. C'est très gentil. Bienvenue à toi. Bien sûr, elle les savait bien inférieures à elle. Mais voir le mépris qu'ils affichent la rend toujours continue à l'user chaque soir. Ok. Donc là, on est un peu vraiment sur ce RP où elle pense être plus humaine qu'eux, faire plus attention à ça, etc. etc. Mais bon. Il n'y avait pas meilleure solution pour pouvoir approcher des autres clans de façon aussi souple. Parce qu'elle est toujours sur son enquête de comment sauver son âme. Du coup, il faut quand même qu'elle pose des questions à droite à gauche. Et normalement, chaque secteur a son prince. Enfin, c'est un peu problématique et tout. Le fait d'avoir un lieu de rassemblement et de bouffe, ça aide un peu, en fait. Voilà. Faut voir que j'ai aussi souple. Ok. Et hop. Donc là, on change et on va piocher une carte. Alors, qu'avons-nous? Discours solennel au début de la prochaine soirée. Donc, on est en début de prochaine soirée. Hein. Un discours solennel sera prononcé par une personne importante à la télévision et aura des conséquences. Ok, très bien. Du coup, on va pouvoir continuer directement là-dessus. Elle s'affala sur son énorme fauteuil, posa ses gracieux pieds sur son bureau et alluma la télévision. Ok. Alors, j'ai pas trop d'idées de ce que ce pourrait être que du coup ceci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on repart sur des mots-clés. On va aller sur descripteur, peut-être voir s'il y a un truc 48. Le nouveau riche. Ah, c'est une jolie idée ça. 48. Qu'est-ce qu'on a en 48 ? Translucide. Ah, c'est bon, ça me donne une idée. Même pas besoin de piocher un deuxième. Nickel chrome, on y va. On va mettre information. Un homme debout devant une foule en délire. Ah, j'ai eu translucide, alors en fait je pense qu'il a trouvé un truc pour les repérer. Debout faisait un discours. Entendez tous. Vous m'avez rendu riche. Je ne vous ai pas oublié. J'ai trouvé la preuve. En plus, ça fait très... non, j'y pense. Vampire translucide. On n'est pas loin de sauter dans du Twilight. Vous m'avez rendu riche, je ne vous ai pas oublié. J'ai trouvé la preuve. J'ai trouvé la fraude. J'ai trouvé... non, Lisa, pas ça. Je breathe the sunshine. La fraude. J'ai trouvé... comment les débusquer. Il leva
son bras. Alors, moi, dans ma tête, c'est une seringue. Mais je vais quand même m'amuser à demander à l'oracle pour voir si ça me pousse vers un truc qui n'était pas ce que j'avais en tête tout de suite, en fait. Hop, je coince juste mon oracle là. Alors, qu'est-ce que ça me dit? 8. Donc, est-ce que c'est une seringue? Non. Qu'est-ce que ça pourrait être? Une peinture, peut-être? Parce que je veux que ça fasse réagir, en fait, le vampire quand ça le touche. Oui, bon, bah voilà, c'est une peinture. Il leva son bras. Il montra une toute petite balle. C'est rigolo, hein, parce que... C'est rigolo parce que vous voyez, rien que là, Cabane, tu papotes avec moi et tout. Tu vois, comme chaque mot va amener des idées différentes aux gens, etc. Ça arrête jamais, et c'est ça qui est trop fun, quoi. Il leva son bras et montra une toute petite balle. Ceci, mes amis, ceci est un concentré de peinture. Une peinture qui deviendra luminescente en contact avec la mort. Est-ce qu'on a un petit truc un peu scénaristique? Pourquoi pas? L'homme se retourna lorsqu'une cage fut amenée. Lorsqu'une cage fut amenée... Bon, du coup, ça veut dire un peu... Là, on a grillé les vampires aux yeux de au moins toute la ville. Hein. Mais bon. Alors, normalement, on n'est pas trop légite, hein, puisqu'ils sont censés se planquer et gérer les trucs, mais... L'homme se retourna lorsqu'une cage fut amenée, contenant un homme, un vampire, au vu de ses yeux rouges et injectés de sang. Il s'agitait en tous sens, semblant ne pas avoir été nourri depuis des semaines. Et bienvenue à toi des chimères, bonne lurk. Ne pas avoir été nourri depuis des semaines. L'homme d'affaires se tourna. Sortit. Non, bah, il est déjà tourné. Sortit un pistolet de son pantalon. Et sans un mot, tira entre les deux yeux du vampire. Presque envie de lui faire lancer un dé pour savoir s'il a réussi à viser. Tira entre les deux yeux du vampire. La balle s'écrasa contre son front. Et coucou Anka, mais bienvenue à toi ici. C'est un plaisir aussi de te voir. Contente que tu aies pu venir dans les temps. J'essaye de varier un peu les horaires de stream. Tirant les dessus du vampire. La balle s'écrasa sur son front. Et le liquide qui semblait transparent devint fluorescent comme les bracelets des clubbers. Je sais pas, ça me prend des clubbers. S'écoulant sur son visage. Sans attendre un instant, l'homme se tourna vers un membre de son équipe
et fit feu à nouveau. Une marque rouge apparut sur le visage de l'homme ébahi quand même, hein. Mais le liquide s'écoula comme de l'eau. La foule était en délire. Elle hurlait comme possédée. Ok. Tu as déjà fait une vidéo YouTube sur le fonctionnement de Minimal Roleplay? Non, mais ils ont plein de tutos. Et faut pas hésiter à essayer toi-même, c'est gratuit. Moi, je me sers pas de tous les aspects de Minimal Roleplay parce que je vais utiliser surtout le journaling et le réseau social. Mais il y a aussi plein de choses comme du JDR que tu peux faire à l'écrit à plusieurs, des aventures, livres dont vous êtes le héros, etc. Donc n'hésite pas à faire fouille et ils ont aussi un Discord qui est très actif, donc si tu as des questions, voilà. Tu utilises quoi pour ta prise de notes? J'utilise Minimal Roleplay. Attends, je te mets... Hop là. Ouais, ils sont vraiment super réactifs et super gentils, donc faut pas hésiter. Ouais, tout le monde spam Minimal Roleplay. Allez, zou. Sinon, en bio, t'as aussi le lien en dessous si t'as besoin plus tard, ou tu te rappelles plus. La foule était en délire et elle hurlait comme possédée. Anna perdit pied l'espace d'un instant. Comment cet homme sorti de nulle part... Nul, y'a que comme ça? Je sais plus. Comment cet homme sorti de nulle part pouvait-il en savoir autant? Je suis désolée, je fais des fautes et tout, mais je suis pas très forte en orthographe et en premier jet, j'ai toujours un peu de mal à les voir. Elle a perdu pied l'espace d'un instant. J'ai marqué instinct, mais c'est instant. Est-ce qu'elle connaissait le vampire? Il est toujours en vie. La foule veut sa mort. Ah, mais elle a éteint la télé là. Moi, je la ressens choquée. Et puis un peu balèque hein, du vampire. Hein. Genre, c'est surtout pour moi maintenant la compréhension que à ce moment précis, le secret de ta vie n'en est plus un. Pouvait-il en savoir autant? Sorti nulle part, pouvait-il en savoir autant? Comment cette magie était-elle à l'œuvre? Du coup, il faudrait qu'elle voie la Camarilla pour leur demander. Le problème, c'est que la Camarilla, normalement, en V5, tu peux plus leur écrire. Pardon, je tapais dans le micro. Tu peux plus leur écrire et tu peux plus les appeler parce que c'est trop traçable. Elle peut aussi retrouver le peintre en remontant la trace du vampire. Mais parce que tu crois que moi, Anna, je vais aller enquêter toute seule pour sauver tous les vampires? Tu rêves. Anna perdit pied l'espace d'un instant. Comment ça être homme sorti nulle part? Pouvait-il en savoir autant? Comment cette magie était-elle à l'œuvre? Elle n'avait jamais entendu parler d'une chose pareille. Sa main trembla. Et elle la plaça sous sa cuisse avec anxiété. Chauve-souris. Façon Harry Potter, mais en plus dark. Et elle la plaça sous sa cuisse avec anxiété. Moi, je sais ce que je veux qu'elle fasse. Hein. Je sais. Hein.
Elle se calma et se leva. Elle monta les marches jusqu'à la salle d'interrogatoire et vit sur le sol l'homme attaché, inconscient. Elle se baissa. Le regardant un instant, avec ses yeux de prédateur. Et avec douceur, plaça ses mains autour de son cou. Sans une once d'hésitation, de remords ou de regret, elle brisa sa nuque comme une brindille. Et elle appela Kevin. Ok, pour moi, c'est la merde. C'est un peu une situation de crise, en vrai, hein, parce que c'est-à-dire que genre les vampires dans cette zone-là, en tout cas, sont potentiellement détectés. Ça veut pas dire que tout le monde croit à cette théorie que le mec il a fait avec son flingue, ça peut être... voilà, les gens, ils ont un recul, ils se disent ouais, c'est peut-être chiqué, c'est peut-être de la magie ou je ne sais quoi. Mais je trouve ça assez fun, mine de rien, qu'il y ait des gens qui croient, que pour elles ce soit un peu angoissant. Et pour moi, le plus logique à ce moment-là, c'est déjà de virer le mec. On sait pas pourquoi il était là, on le saura peut-être plus tard. On peut peut-être d'ailleurs se le noter juste ici. On va marquer intrus. Ça aura peut-être une importance. C'était peut-être un mauvais choix de faire ça. Moi, je pense que vaut mieux éliminer tout ce qui pourrait être problématique dans les prochains temps. Et on va envoyer Kevin pour se renseigner auprès de la Camarilla. Elle brisa sa nuque comme une brindille et elle appela Kevin. Ok. Tu me nettoies la salle du haut. Et tu pars... comment ça s'appellerait le bâtiment où ils sont? Chez le prince. Et tu pars chez le prince voir ce qu'il en est. Ne reviens pas les mains vides. Ok. Du coup, c'est pas mal. Il va quand même falloir ouvrir le bar, il va quand même falloir donner le change. Donc on va descendre et on va se piocher une petite carte pour voir où on en est. Ok. On va poser quelques questions à l'oracle pour savoir qui pète un plomb. J'ai ma petite idée. Ça marche, Oringa. Passe une bonne soirée. Bisous à elle. Donc, ma grande question est... Est-ce que c'est une personne qui travaille avec moi qui pète un plomb? 15, c'est oui. Hein. Est-ce que c'est Nakla? Et oui.
Ok, bah très bien, bah c'est parti, hein. Ne reviens pas les mains vides. Essayant de garder contenance. C'est quoi la carte? C'est ennemi isolé. Une personne ou un monstre hostile vous attaque. Le niveau de l'ennemi est équivalent au vôtre. Alors on va pas avoir un niveau équivalent parce que je veux pas trop de bagarres au sens propre dans World of Darkness. Mais on va dire voilà, que c'est pas juste un humain et tu fais et puis c'est fini quoi. Anna descendit. En direction du bar. Lorsque des cris lui vinrent aux oreilles. Nag, c'est ça, hein, Nagda. Hein. J'y arriverai jamais. Hein. Nalka. Nalka hurlait. Hystérique. Non, on va pas mettre hystérique parce que c'est hyper pas ok comme mot. Hurler. À fleur de peau. En panique. Elle semblait avoir détruit la petite télévision de la pièce. Elle cassait les verres autour d'elle les uns après les autres. On a brouillage mémorial. Hein. Est-ce que ce serait pas une bonne idée? On a contrainte aussi. Je sais plus. Faut faire avec quoi? Domination et manipulation, ça fait 4D. Tu peux tenter, hein. C'est son frère à la télé. Tu vas loin. Mais on pourrait demander à l'oracle. Non, mais elle sait pas qui est. C'est elle qu'on avait entendu parler et elle savait pas qui c'était. Autour d'elle, les uns après les autres. Donc, on va prendre nos dés. Et puis, on va en lancer 4. De toute façon, on n'a pas de dés de soif là. Tout va bien. Si, on en a un, puisque techniquement, on a fait le truc pour se réveiller le matin. Ok. Ok, bon ben c'est foiré de chez foiré. Hein. Voilà, celui-là a été foiré. Hein. Est-ce qu'on est joie? On est joie, bien sûr. Bah on sait pas pour la télé. Hein. Anna descendit en direction du bar. Lorsque les cris lui vinrent aux oreilles, Nalka hurlait. À fleur de peau en panique, elle semblait avoir détruit la petite télévision de la pièce. Elle cassait les verres autour d'elle les uns après les autres. Anna grogna et accrocha son regard pour tenter de la dominer. Elle sentit l'énergie. Elle sentit l'énergie traverser son corps, mais la rage qui montait en Nalka était si forte que son pouvoir rebondissait sur elle. Son pouvoir rebondissait sur elle.
Anna lui cria d'arrêter. Et du coup, on va demander si elle continue. Vu que c'était une phrase de conflit, on va mettre que c'est peu plausible. 4. Est-ce qu'elle arrête? 4. Non. Elle n'écoutait rien. Perdue dans sa rage. On a déjà mis rage avant. Dans sa panique. On va jeter sur elle. Hein. Anna se jeta sur elle pour la maîtriser. J'ai pas envie de faire des jets opposés parce que j'ai pas de fiche perso pour Nalka. Et flemme. Donc on va demander à l'oracle si on y arrive en plausible. Parce que on est normalement... Elle est plus jeune que nous, elle est d'une génération en dessous. Donc 8. Oui, mais par contre. Ok. Anna se jeta sur elle pour la maîtriser. Elle réussit à la bloquer. Mais elle lui mordit le bras, arrachant une bonne partie du muscle. Bah c'est Nalka hein, qui l'a mort, mais je voulais pas faire de répétition. Anna hurla de douleur, mais Nalka parut s'apaiser, prenant conscience de la situation. Ok. Genre dans ma tête, je la vois bien en train de pleurer là, mais elle peut pas pleurer parce que c'est un vampire. Bah c'est pas mal, hein. On a bien avancé, hein. Du coup, on va faire un petit truc de fin juste, histoire de faire un petit résumé pour la prochaine fois. Un nouveau riche, apparemment financé par la population, a trouvé une balle de peinture pouvant détecter les vampires. Un nouveau riche, apparemment financé par la population, a trouvé une balle de peinture pouvant détecter les vampires. La nouvelle est dure à encaisser pour tout le monde. Surtout Nalka qui, en panique, a attaqué Anna. Kevin est parti demander les consignes au prince. Voilà, comme ça la prochaine fois on est vite dans le bain pour la lecture de ce qu'on a fait. Et du coup on a fait une petite session bien sympa aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Hop, attendez, je vous reprends là. Et bah c'était chouette. On va un peu changer juste la zik. Ah. Mais t'es encore là, toi? Oui, c'était bien sympa. Je me suis bien amusée. Je suis contente d'avoir attaqué cette partie avec Anna. C'est vrai que je l'avais un peu mise de côté. Faut que je revoie 2-3 trucs du lore, hein, parce que
Ça fait long et beaucoup à retenir. Mais bon, au pire, quand il y a des erreurs, c'est pas dramatique non plus, hein, très franchement. Du coup, non mais oh, ça va, c'est assez fluide quand tu le fais. On voit que tu as l'habitude. Au début, ça demande beaucoup d'efforts. Non, pas tellement, parce que on a beaucoup l'impression que c'est dur parce il faut inventer, mais en fait, t'inventes pas. Tu lis les trucs et tu dis avec quoi ça me fait penser les choses. Tu vois tout de suite ce qui te vient à l'esprit. Il y a, par exemple, il y avait le mot-clé là, je sais plus lequel c'était. Attendez. Nager. Tu vois, ça collait à rien, mais tout de suite, ça m'a fait penser à de l'eau. Bah, pourquoi pas. Il faut pas hésiter. Ouais, c'était nager, par exemple. Il faut pas hésiter à partir très loin. Hein. Le but, c'est juste que tu sois pas devant une page blanche et que ça déverrouille ton imagination, en fait. Mais ouais, c'était chouette. Du coup, on part sur quelque chose d'un peu sérieux. Je m'attendais pas du tout à... Bonjour. Tout le monde est au courant de l'existence des vampires. Comment allons-nous faire? Mais on va voir avec le prince peut-être, et puis les consignes de la Camarilla, peut-être qu'ils auront des choses à dire. Ça peut être intéressant. J'espère que je ne vais pas avoir d'autres pétages de plomb au sein de l'équipe. Je pense que là, il va falloir essayer de la jouer fine et d'essayer d'attendre d'avoir des infos du coup de Kevin. Et on a encore normalement d'autres petites possibilités qui peuvent être intéressantes. Attendez, je cherche ma page. Non, Anna, elle a même pas trop de connexion. Hein. Elle a Lucie, hein, quand même, toujours. Hein. Il y a quand même Lucie dans le fond qui peut toujours filer un coup de main. Mais ça peut être une piste, hein, en vrai. Mais bon, on va voir comment ça va se passer. Je pense que ça va être compliqué. Mais bon, c'est bien le but. C'est de ressentir un peu du stress, de pas trouver des solutions tout de suite et de sortir... des chemins battus en fait, hein, tout simplement. Bah du coup, j'espère que vous avez passé un chouette moment en ma compagnie. Moi, je me suis beaucoup amusée. Ce soir, je mange une fondue au fromage fait maison avec Yuri qui coupe des petits bouts de fromage. Et puis, comme d'habitude, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous cherchez à jouer en solo, n'oubliez pas que vous avez YouTube où je propose plein de vidéos tutoriels sur plein de choses différentes pour le solo, donc ça peut vous aider. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté, effectivement, le Discord qui est très actif et on a un jeu communautaire qu'on est en train de mettre en place, qui est un gros jeu, genre on met beaucoup de moyens dedans, un peu de JDR narratif léger et amusant et communautaire, vraiment c'est le mot. Et bien sûr, vous pouvez jeter un œil à ma boutique où je fabrique beaucoup d'objets pour le JDR, comme le carnet que vous avez vu, etc. Ouais, calme-toi sur le jeu. Sur le popcorn. On en chie assez. Mais non, ça va aller. C'est juste beaucoup de lecture. Dans tous les cas, on se voit bientôt. Je ferai peut-être un autre stream durant la semaine parce que vu que j'ai pas les enfants, je suis un peu plus zen. Donc il y a moyen que j'en fasse un autre, mais je sais pas quand, c'est quand je suis en forme, voilà. Dans tous les cas, soyez sages, et attendez, on va voir s'il y a quelqu'un qu'on peut raid, ce serait cool. Qui c'est qui est en live on peut vous envoyer chez la Cour des Miracles. Tiens, c'est une bonne idée. Est-ce que je trouve... Faut que je trouve, hein, mais je suis un peu neuneux. Hein. Ok. J'avais même fait une faute. Et du coup, passez une très belle soirée. Et amusez-vous bien. Et lancez-vous dans le solo si c'est pas le cas parce que c'est trop bien.